ne sont pas tellement considérées au niveau des partis politiques. Vous avez vu que tous les partis politiques sont unanimes du rôle que jouent les femmes à leur sein. Il y a des responsables qui ont même témoigné que la participation active des femmes au niveau des partis politiques crée l'émergence de ce parti. Donc aussi par rapport aux violences, nous connaissons actuellement une forme de violence que tout le monde est unanime là-dessus et qu'il faut chercher rapidement des solutions. Les violences en milieu politique, surtout à l'égard des femmes, ça freine l'émancipation des femmes au niveau des partis politiques. Bon, les dirigeants pensent que ce ne sont pas des violences, mais vous savez, les femmes, c'est vraiment un individu qui ne veut pas l'humiliation, qui ne veut pas vraiment être vexé. Alors qu'il y a des propos souvent qui sont tenus à leur endroit au niveau des rencontres. Et aussi, une femme engagée politiquement dans notre société est mal vue. Parce qu'on pense qu'une femme qui s'émancipe politiquement, qui atteint un certain niveau, on la traite de moussokou, c'est-à-dire une femme qui se croit capable, qui se croit permis à tout. Donc il y a cet aspect. Bon, nous avons aussi formulé des recommandations par rapport aux lois, et spécifiquement à l'endroit de l'État, à l'endroit des partis politiques, à l'endroit des partenaires techniques et financiers et aussi à l'endroit des femmes et les organisations de femmes. Donc au niveau local, nous avons aussi élaboré des plans d'action spécifiques à chaque parti politique pour corriger vraiment, proposer des actions qui vont à l'amélioration de la gouvernance au niveau des partis politiques par rapport aux 10 partis évalués à Sikasso et à Mopti. Merci. Je vous en prie. Une question. Quelles sont les retombées que les femmes peuvent attendre de tout ce processus-là? Oui, les retombées, déjà, je peux vous dire que ça se sent, parce que lors de l'évaluation, nous avons constaté beaucoup de choses que les partis même en ont pris conscience et commencent à corriger. Donc, avec ces recommandations, si elles sont mises en œuvre, je pense que ça va créer l'émergence pour que les partis, comme l'outil s'intitule, pour que les partis puissent gagner avec les femmes. C'est l'outil, le nom de l'outil même, parce que les femmes sont les piliers vraiment de tout parti politique et quand elles s'émancipent, quand elles s'activent, quand elles sont impliquées, le parti ne peut que tirer des profits par rapport à leur participation. Mais est-ce qu'il y a des garde-fous nécessaires pour que ces recommandations ne restent pas dans les tiroirs? Oui, il y a un système de suivi. Déjà au niveau local, nous avons commencé le suivi par moi-même. Parce que chaque fois, je rentre en contact avec ces partis politiques, souvent par déplacement ou par coup de téléphone, pour connaître l'évolution de la mise en œuvre des recommandations formulées. Je pense que les recommandations formulées aux partenaires aussi vont dans ce sens. C'est vraiment le suivi régulier des recommandations formulées. Je vous en prie. Merci.